Chers amis auditeurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette étude, Matthieu 24-25. Vous allez voir des textes qui sont tellement réels, qui nous parlent presque de l'actualité que nous vivons aujourd'hui. Autour de cette table, deux pasteurs de l'Église adventiste, Émile Lazare, bonjour. Bonjour. Et Ralph Sichum, bonjour. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, nous allons demander à Ralph de prier pour nous. Seigneur, merci pour cette occasion que tu nous donnes de nous pencher sur ta parole. Nous avons besoin de ton esprit pour une meilleure compréhension, pour cette interpellation directe à travers Matthieu 24 et 25. Que tu puisses nous parler au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, quand on étudie la Bible, on est souvent interpellé de voir à quel point ce livre, qui est un best-seller, puisque le livre le plus vendu au monde, combien ce livre est actuel, combien ce livre peut nous parler encore aujourd'hui de manière vraiment incroyable. En particulier, je relèverai ce matin ce texte qui est dans Matthieu 24-24, qui nous dit « Car des Christs de mensonges et des prophètes de mensonges se lèveront, ils donneront de grands signes et des prodiges de façon à égarer, si possible, même ceux qui ont été choisis. » Il y a un mot en ce moment que nous entendons qui devient familier, presque aussi familier que parking, qui est devenu un mot français. C'est fake, fausse nouvelle, fausse news. On reçoit des emails, on se dit « Oh, il est bizarre, c'est un fake ». On regarde les informations et on nous parle de fausses nouvelles, de mensonges. Est-ce que tout cela ne vous fait pas penser, ne vous interpelle pas, vous, en tant que pasteur? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire rentrer le mensonge de manière insidieuse tellement dans notre mode de communication qu'on s'habitue au mensonge, qu'on se familiarise avec le mensonge et que finalement il devient un mot comme les autres? Où est le danger? Le danger, c'est que Jésus est la vérité, la parole de Dieu est la vérité, et la vérité est sans mélange. Et aujourd'hui, quand on dit la vérité absolue, ça passe mal, parce qu'on veut nuancer, pour ne pas froisser, politiquement correct, ainsi de suite. Mais Jésus, dans Matthieu 24, donne des avertissements clairs pour une mise en garde, pour faire attention aux fake news spirituelles. Et ça existe. Et nous allons voir dans le texte. Oui, les choses, les fausses nouvelles, ou si vous voulez, la falsification de la vérité, ça a existé depuis toujours. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est la capacité de la diffusion de tous ces fake news. Moi, j'ai vécu dans un pays communiste. Vous savez, le communisme, il a pratiquement construit l'ordre sur des fake news, sur une interprétation qui n'avait rien à faire avec la réalité des choses. On répétait, on disait, on tenait des discours de louange pour le parti, pour les dirigeants du pays, qui n'avaient rien à faire avec la réalité. Mais les gens sont entrés dans toutes ces choses-là, ils se sont habitués, ils ont vécu pendant des décennies avec des fake news comme ça. Mais aujourd'hui, c'est encore pire. Parce qu'aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, avec toutes cette possibilité de diffusion de l'information, il suffit que quelqu'un lance une fake news, que d'autres peuvent la relayer, et dans quelques jours, tout le monde parle seulement de ça comme d'une vérité. Mais finalement, ce n'est pas du tout une vérité. Regardez qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier temps avec certaines élections politiques, où il y a des dirigeants les plus puissants dans le monde qui sont arrivés au pouvoir, pas sur la base d'un programme politique cohérent, mais sur la base de la colportation de tous ces fake news. Et nous sommes peut-être plus que jamais dans ce chapitre 24 de Matthieu. Alors justement, dans ce chapitre 24, on nous parle de choses, et excusez-moi, mais c'est tellement vrai que j'ai l'impression qu'on parle du temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors justement, est-ce que les chrétiens qui étudient la Bible, Matthieu 24, 25, c'est quand même des textes avec lesquels vous êtes très familiers, puisqu'on en parle,
Pourquoi est-ce qu'on pourrait penser même que le chrétien qui étudie a une longueur d'avance? Et pourquoi est-ce que nous ne pourrons pas dire « je ne savais pas » C'est parce qu'il y a l'avertissement. Et dans ce texte, c'est un texte d'avertissement, dans un premier temps pour les Juifs qui vivaient, les contemporains de Jésus. Ce qu'il y a de triste quand on visite Jérusalem, c'est voir ces Juifs devant les murs de lamentation, vestiges de l'ancien sanctuaire terrestre, justement. Et là, comme un peu désorienté, attaché à cela, alors que l'Ancien Testament avait parlé d'un Jésus qui va venir, d'un Messie qui va venir pour remplacer toutes ces choses-là. Et ils n'ont pas fait attention à ces avertissements. Et même les Juifs, en venant voir Jésus un peu en secret, en disant « Est-ce que ça va rester? Est-ce que ça va partir ?» Tu parles de la fin de ce sanctuaire, c'est la fin du monde alors. C'est la catastrophe. Mais c'est vrai parce qu'il y a plusieurs... En fait, quand Jésus dit qu'il ne restera plus, nous sommes dans Matthieu 24, il dit « Il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversée ». On peut penser que c'est la destruction de 70. Ah, tout à fait. Il y a Donc, ce qu'on appelle sens. bilecture ici. Voilà. Oui. Oui, tu peux y aller. Et il y a, je crois, il y a certaines prophéties dans la Bible qui sont des prophéties maquettes. Ça veut dire... Bon, d'abord, il y a un accomplissement de la prophétie dans un cadre un peu limité. Mais cet accomplissement dans un cadre limité va se réaliser, encore une fois, mais à une grande échelle. Prenez par exemple dans l'Ancien Testament la prophétie d'un certain roi perse, Cyrus. Vous connaissez, le texte biblique parle de Cyrus comme le serviteur de Dieu. Et il y a là-bas des choses, des actions que Cyrus n'a jamais fait, mais qui se sont accomplies dans ce que Jésus a fait. Donc Cyrus, c'était la maquette sur quoi on peut voir la prophétie s'accomplir avec Messie. Ici, vous avez la destruction de Jérusalem, mais ça, c'est la maquette pour un accomplissement final eschatologique au moment de la fin. Donc, quand on lit ça, on peut avoir deux lectures du texte. Une lecture pour Jérusalem, mais il y a des choses ici qui dépassent le cadre de la destruction de Jérusalem. On parle ici à un moment donné d'une recrudescence de la tromperie qui va toucher pratiquement le monde dans son intégralité. Ce qui peut-être ne s'est pas passé au moment de la destruction de Jérusalem. Tout à fait. Mais ici, dans le Matthieu, nous sommes effectivement dans tout ça. Et il faut étudier, moi je crois qu'il faut étudier l'événement historique de la destruction de Jérusalem parce que ça nous donne une image de qu'est-ce qu'il va se passer à la fin. Ça, effectivement, ça nous donne des informations et c'est vrai que c'est troublant parce qu'on parle justement de fausses nouvelles et aujourd'hui on est entouré de fausses nouvelles, donc on sait que c'est quelque chose qui est appelé à se distinguer. Pour un chrétien, il faut faire attention aussi à une chose. On a peut-être une longueur d'avance quand on lit ça, mais dans le même temps, le texte nous dit que faites attention parce que même les élus peuvent être trompés. Pourquoi ? Parce que si nous sommes dans une surenchère de l'interprétation des signes, ça peut nuire même à notre foi. Parce que l'apôtre Jésus, au début, quand il commence le chapitre 24, il énumère une série de catastrophes qui vont arriver. Et il nous dit, il nous lance un avertissement, faites attention parce que la fin ne sera pas là. Et parfois, quand j'entends des chrétiens qui parlent de la fin du temps, des signes comme ça, ils mettent en évidence tous ces signes que Jésus disait que ce n'est pas les signes de la fin. Ce sont seulement le commencement des douleurs. C'était ça. Et le problème est que des fois, nous, les chrétiens, nous essayons d'impressionner le monde que la fin est arrivée sur la base des événements que Jésus n'a pas identifiés exactement comme les choses qui vont mener précipitamment à la fin. Parce que les choses qui mènent à la fin, c'est à partir du verset 14. Oui. C'est pas avant. Oui, justement. Oui. Et en particulier ce verset 15 qui nous dit « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel », et ça nous ramène dans Daniel 8 ou Daniel 11 et 12 qui vraiment parlent des temps de la fin.
Mais il y a quelque chose qui nous interpelle, excusez-moi, mais si je vous dis cet été, nous allons partir en vacances, je vous donne un laps de temps, l'été, on sait, c'est juin, juillet, août, le moment des vacances. Donc vous savez, vous pouvez vous attendre à ce que ce soit le moment où nous allons partir. Là, pour quelle raison il n'y a aucune datation, aucun moyen de pouvoir se repérer, sinon des signes qui nous sont décrits très précisément et qui peuvent nous laisser penser que nous nous approchons du temps de la fin. La mentalité, pas de date. La mentalité de l'homme, c'est lastminute.com. Oui. Donc, à la dernière fois, j'ai encore du temps, j'ai encore du temps, j'ai encore du temps. Donc, Dieu connaissant l'homme qui l'a formé, avec sa notion « il y a encore du temps », procrastinien, je ferai demain, je ferai demain, demain. Je crois que c'est salutaire pour Dieu de n'avoir pas posé de date. Sinon, une génération, et puis après, on ne sait pas, et là, on est un peu dans l'attente, et puis on attend à la dernière minute pour passer de l'autre côté. Il faut toujours être prêt. Oui. Il faut toujours être prêt. Dans l'Ancien Testament, on a une prophétie où Dieu a donné une période de temps qui était très précis. Jérémie a dit aux exilés qui sont partis au Babylone, voilà, pendant 70 ans, vous ne pensez pas de retourner. Mais au bout de 70 ans, Dieu va vous faire revenir dans le pays. Et quand nous arrivons dans le livre de Daniel, chapitre 9, Daniel voit dans les prophéties que le temps est venu, mais qu'est-ce qu'il constate? Est-ce que les gens étaient désireux de retourner chez eux ou non? Non. Pas du tout. Non. Parce que Daniel, il fait une prière de repentance en disant, Seigneur, mais maintenant, qu'est-ce qu'il se passe? C'est cette prière extraordinaire qui fait Daniel qui montre que même si nous savons l'année où Jésus-Christ reviendra, je crois que ça ne changera pas grand-chose. C'est pour ça qu'à un moment donné, ce que nous avons ici dans Matthieu 24, ce sont des signes qui confirment la foi du retour de Christ. Parce que tous ces signes, à partir du 1er siècle jusqu'à maintenant, bon, ça dépend de l'échelle de ce que nous connaissons dans le monde. Parce que le monde était un peu plus petit à ce moment-là, au niveau de connaissances qu'aujourd'hui. Mais depuis le 1er siècle jusqu'à maintenant, pratiquement dans chaque génération, les gens ont bien identifié ces signes du retour du Christ. Ça ne veut pas dire que Jésus s'est trompé, mais ça nous dit que Jésus a confirmé à chaque génération que le retour du Christ, ça se fera. Oui. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une situation où ces signes prennent une proportion extraordinaire que personne n'a jamais imaginé. Mais pour moi, au lieu de chercher dans ces signes, quand Jésus-Christ viendra, moi je vois dans ces signes que le retour du Christ est sûr. Et encore une fois confirmé par l'histoire, par ce qui se passe, que ce retour n'est pas un mensonge, n'est pas une promesse vaine, mais ça sera quelque chose qui va se passer. Moi, j'espère de tout mon cœur que ça sera dans mon temps. Mais, quoi qu'il arrive, si ça ne se passera pas pendant ma vie, si ça se passera pendant la vie de mes enfants, mais une chose que je suis sûr quand je vois toutes ces choses-là, c'est que Jésus-Christ viendra. Et ça, c'est le plus important. Je crois que dans Matthieu 24, il y a 2 temps, il y a guerre, tremblement de terre. On peut dire que ces choses ont toujours existé. Mais il y a des signes que Jésus donne ici sur le plan religieux. Les faux prophètes, ceux qui vont faire des miracles à l'appel. Je vais dire à l'appel, bien sûr. Et puis plusieurs faux prophètes, ils vont dire Christ est là. Et puis aussi le verset 23, si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, il est là, et puis après voici je vous annonce d'avance, si donc vous dites voici il est dans le désert, n'y allez pas. Et aujourd'hui, sur ces téléévangélistes qui vont appeler tout, ils vont faire des miracles partout, on peut dire même télémiracle. Vous regardez le miracle, vous regardez l'évangéliste, vous êtes guéri. Donc, nous devons faire attention. Et ça se passe dans le milieu religieux.
sans nominalement ici donner des noms, c'est pourquoi nous devons être vigilants. Mais quelle est cette abomination dont parle le prophète, la désolation dont parle le prophète Daniel? Est-ce qu'on fait référence aux 2300 soirs et matins? Ou est-ce que c'est un temps qui vient après? Bon, vous avez dans l'évangile de Luc, Oui. concernant, on prend l'événement de la destruction de Jérusalem. Oui. L'abomination de la désolation pour les Juifs du temps de Jésus, c'était les étendards romains avec les armoiries, les vautours, les oui. aigles. Bon, quand les Romains sont venus avec les aigles pour les installer à Jérusalem, les Juifs sont sortis pour bloquer l'armée romaine en disant qu'ils ne peuvent pas avoir des statues dans la ville sainte. Okay. Et comme ça, les aigles ont été mis à Césarée. Et pendant toute la domination romaine à Jérusalem, on n'a pas eu ça. On n'a pas vu les aigles s'approcher de Jérusalem. Parce que dans la mentalité du temple, quand on voit les aigles s'approcher de Jérusalem, ça c'est l'accomplissement de la prophétie de Daniel, l'abomination de la désolation. Ça c'était un accomplissement. Et vous avez dans l'évangile de Luc, ça précisé. Jésus ajoute après, quand vous voyez les soldats romains qui s'approchent, faites attention à ce moment-là, ce n'est pas le temps de faire des projets pour long terme. Si vous êtes maintenant, là où vous êtes, vous devez prendre rapidement la fuite parce que la fin de ce qui se passe à Jérusalem, ça va se précipiter. C'est la même chose pour le temps de la fin. Mais qu'est-ce que c'est pour nous l'abomination de la désolation aujourd'hui? Bon, à mon avis, je crois que nous sommes depuis peut-être quelques siècles, deux siècles presque, nous sommes le sujet d'une tolérance religieuse sans précédent. Et cette tolérance religieuse sans précédent se base sur une séparation, l'Église et l'État. Maintenant, on s'attend peut-être dans le futur, à cause des événements qui viendront, que l'Église majoritaire, l'Église dominante dans le christianisme, va s'approcher de plus en plus de l'État, va entrer dans les affaires de l'État. Et à ce moment-là, pour ceux qui veulent savoir un peu plus quand c'est le temps d'arrêter leur projet, je vous dis une chose, si un jour dans notre monde occidental, on va voir un rapprochement où le politique et le religieux vont se mélanger, à ce moment-là, si vous avez des projets, arrêtez-les. D'accord. C'est ça pour moi l'abomination de la désolation. Maintenant, ici dans l'Occident, l'Église majoritaire, c'est l'Église qui dépend de Rome. Oui. C'est pour ça qu'on interprète les choses de cette manière-là. Mais pour moi, c'est ça. C'est la fin de cette tolérance que les Juifs ont connue au 1er siècle, quand les soldats romains étaient à Jérusalem. Mais finalement, les soldats romains vivaient ça très mal, parce que les signes de leur pouvoir n'étaient pas là. Il était, mais il n'était pas là. Et les Juifs jouissaient comme ça d'une liberté inouïe pour les autres villes conquises par les Romains ou gouvernées par les Romains. Vous n'avez pas ça dans les autres villes de l'Empire romain, qu'à Jérusalem. Et quand cette tolérance a pris fin, pour les chrétiens qui étaient à Jérusalem, c'était le signe. Et je crois que l'histoire, dans la tradition chrétienne, c'est clair qu'aucun chrétien, au moment où Jérusalem a été détruit, aucun chrétien n'était pas là pour mourir. Ils ont bien compris le signe. Ils étaient préparés. Bon, j'aimerais qu'à la fin de la fin, on aura la même sagesse. Oui. Mais l'abomination, l'abomination, c'est aussi l'affront, en somme, fait au culte qui se faisait dans le temple. Le système d'adoration. Oui, c'est apporter l'idolâtrie à l'intérieur, la fausseté, les fake news spirituelles, les mauvaises interprétations, les remplacements, les amalgames. Ça, c'est l'abomination. Et aujourd'hui, c'est pourquoi nous devons être vigilants, ne pas nous-mêmes tomber dans l'abomination. Et même avec notre fanatisme, on peut tomber dans l'abomination. Tant que la religion est séparée de l'État, on ne craint pas. Non. Mais le jour où cette religion qui commence à devenir de plus en plus pénétrée par toutes ces choses, mensonges et fake news, cette religion arrive à un moment donné à dominer. Imaginez-vous qu'est-ce qui peut se passer. Regardez dans le monde musulman. Il y a les révolutions, comment ça s'appelle, le printemps arabe. On a terminé avec des dictateurs sanguinaires. À la place, qu'est-ce qu'ils ont mis?
un régime basé sur la charia, sur l'islamisme. Ça a donné la catastrophe. Oui, encore pour pire. l'Égypte, ça a donné la catastrophe. Pour la Tunisie, ça a donné la catastrophe. Et regardez la Turquie, où Erdogan veut changer pratiquement le régime d'un régime laïque dans un régime qui se base quand même sur certains éléments religieux. Oui. Et ça c'est pour certaines, pour une catégorie de la population, ça c'est déjà, c'est terrible. Il y a des précédents, donc. Est-ce que dans notre monde occidental, on est en train de vivre ça ou non? Aujourd'hui, non, puisque pour aujourd'hui... l'instant, non. Oui. Mais, pour nous qui observons en particulier le jour d'adoration, le samedi... mais quand vous regardez vrai que... des articles fournis dans des hebdomadaires comme Le Point, par exemple, qui te disent que la seule conscience de l'humanité aujourd'hui, c'est le pape François, que les autres leaders mondiaux, ce sont des pygmées par rapport à lui, par rapport à sa vision. Ça, c'est pour moi interpellant parce que je me dis, peut-être un jour, il y a de nouveau la religion qui viendra dans les affaires d'un État. Ça peut arriver. C'est vrai. Alors, la Bible nous parle de cette parabole très connue, la parabole des 10 vierges. Elles sont toutes là, elles sont toutes présentes, elles se sont effectivement préparées. Elles se sont endormies, mais ça c'est encore quelque chose qu'on le voit aussi lorsque Jésus demande à ses disciples de prier pour lui, ils vont s'endormir, puisque ça veut dire qu'il y a un laps de temps qui s'écoule et qu'il faut être prêt pendant ce laps de temps, il faut tenir pendant sa lampe prête pendant ce laps de temps, la Bible nous le dit. Pourtant, il y a une différence entre 5 vierges qui vont avoir encore suffisamment d'huile pour accompagner l'époux, et 5 qui ne l'ont pas. Pourtant, elles se sont préparées. Vous êtes pasteur de l'Église adventiste du 7e jour. Aujourd'hui, vous avez une mission, c'est de tenir vos églises prêtes. Comment mener cette action aujourd'hui? Comment éviter le risque que, dans le confort de l'Église, on s'assoupisse un peu, comme c'est à l'image de ces vierges, ce que l'on voit aujourd'hui aussi dans nos églises? Comment faire pour que l'Église reste debout, éveillée, prête pour le retour de Jésus? Alors, il faut sortir de l'attentiste. Pas de l'adventisme, de l'attentisme. Donc on attend, et puis on peut attendre en se croyant tout près, comme le jeune homme riche. Donc on ne sera jamais prêt, c'est Christ qui, en somme, nous prépare. Il y a la sanctification, ainsi de suite, et il y a aussi l'action. Il y a aussi l'action, il y a aussi l'éveil spirituel, il y a le relationnel avec Dieu, il y a le matérialisme qui nous guette, il y a aussi les connaissances de la Bible. Pour une bonne connaissance de la parole de Dieu, ne pas faire des amalgames entre les individus et puis les systèmes aussi. Nous pouvons avoir ce danger-là. Et puis, faire attention aux fake news spirituelles. Dès que le pape parle, voilà, c'est déjà la fin. Ou Trump parle, c'est déjà la fin. Et puis, on va balancer sur Internet ces dires pour dire, voilà, vous voyez, c'est la réalisation de la prophétie. Moi, quand j'avais 30 ans, c'était ça, et ça continue. Donc, c'est pas... Nous devons aussi mettre nos membres... en garde, les mettre en garde, parce que pardon, mais c'est vrai que cette préparation, elle est pour nous, mais elle est aussi, nous sommes aussi investis d'une mission. Nous avons la mission du monde aussi à réveiller. Je crois qu'il faut se baser sur ce côté prophétique du message, mais il faut avoir une interprétation, une compréhension équilibrée de la prophétie biblique. Il ne faut pas chercher dans la prophétie quelque chose qui réponde à notre soif de curiosité, à notre soif de sensationnel. Parce que parfois les gens manipulent la prophétie pour nourrir leur soif de sensationnel. Et ça, c'est très mauvais aujourd'hui. On a d'un côté des gens qui ne veulent pas entendre de la prophétie biblique parce que parfois
on a compromis la prophétie biblique avec des interprétations, de mettre en évidence des non-événements prophétiques. Exact. Et c'est ça le problème. Il y a certaines personnes qui se sont lasses maintenant d'écouter un message prophétique. De l'autre côté, il y a d'autres qui se nourrissent avec toutes sortes de théories de conspiration qui sont terribles, vraiment terribles. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, il y a le pape François qui va voir Obama. Ah oui, je me souviens de cet Il y événement. a des gens dans les milieux évangéliques et surtout dans le milieu adventiste qui voyaient déjà la fin du monde à ce moment-là. Une information simple qu'ils pouvaient avoir dans la média, ils pouvaient voir qu'entre Obama et François, le courant ne passait pas. Et ça depuis longtemps, parce que d'un côté, vous avez un président qui était très libéral dans ses actions, qui soutenait les mariages homosexuels ou des choses comme ça. Et de l'autre côté, vous avez celui qui a incarné la tradition. Et les deux ont tout pas mal de clashs diplomatiques, de vision, tout ça. Et cette rencontre a été une rencontre très froide. Mais je ne sais pas d'où a ressurgi toutes ces idées, loi dominicale, il y a des choses comme ça. Mais c'est toujours comme ça. Il faut arrêter avec cette folie. Il faut voir les signes prophétiques, non comme quelque chose qui nourrit notre sensationnel, mais comme quelque chose qui valide ma foi. Amen. Et ma foi, c'est que Jésus vient bientôt. Amen. Et chaque fois quand je vois ça, je me réjouis pour ça. Je ne cherche pas de voir quand. Parce que Jésus n'a jamais donné ça. Jésus nous a dit que la fin va se précipiter et que même les élus seront à un moment donné en danger d'être trompés par toutes ces choses-là. Personne ne sera pas prêt pour dire, voilà, Jésus-Christ viendra dans... Non, personne. Les signes prophétiques sont donnés pour valider et pour nous donner encore une fois la possibilité de renforcer notre foi. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Ça me suffit. Ce qui nous rassure, c'est cette phrase « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je ne vous les abandonnerai pas. » Oui. Et c'est ça la bonne nouvelle. Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il l'a promis et Jésus tient ses promesses. Merci d'avoir été avec nous pour cette étude et nous vous disons à très bientôt. Au revoir.